Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Magie Facile Expliqué. Et aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, encore un nouveau tour. Donc aujourd'hui, c'est un tour que j'ai trouvé qui, je pense, est très bien. Donc pour ce tour, il vous faudra juste un paquet de cartes, non truqué, rien du tout. Donc c'est un tour qui... c'est un Akan en fait. Donc Akan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire any card at any number. Donc je traduis, donc c'est l'anglais, donc c'est n'importe quelle carte à n'importe quel nombre. Moi je le trouve très bien. Il n'est pas très compliqué au niveau de manipulation. Donc on se dit à tout de suite pour la démonstration. Allez, c'est parti. Donc au tout début, vous allez faire piocher une carte au spectateur, n'importe laquelle. Donc là, bien évidemment, moi je n'ai pas de spectateur, donc je vais prendre une carte au hasard, par exemple celle-là. Donc vous regardez la carte, moi je n'ai pas le droit de la regarder, vous la mémorisez. Voilà. Ensuite, vous demandez au spectateur de mettre la carte au-dessus du paquet. Maintenant, vous allez couper le jeu en deux. Donc, je coupe le jeu en deux parties, comme ça la carte est perdue. Ensuite, j'ai un peu des pouvoirs magiques, parce que je suis magicien maintenant. Et en fait, lorsque je claque des doigts, la carte à l'intérieur que vous avez choisie devient invisible. Mais moi je sais où elle est, donc je vais la chercher. Alors, je vais chercher la carte. Voilà, je l'ai trouvée. C'est celle-là? Ah non, mais vous pouvez pas la voir, elle est invisible. Donc je la prends et je la mets là. D'accord? Je la mets ici. Donc votre carte, elle est là. Enfin, elle est là, mais elle était là. Maintenant, vous allez me donner un nombre entre 1 et 52, c'est un peu long, donc c'est mieux de dire 1 et 30. Donc, je sais pas, moi, qu'est-ce que je vais dire par exemple? 11. Donc, 11, alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là, normalement, il y aurait votre carte, mais non, c'est pas celle-là. Parce que votre carte, elle est là. Donc je prends votre carte et je la mets là. Je referme le paquet. Je claque les doigts. Votre carte n'est plus invisible. Et maintenant, je compte 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, la carte qui se trouve est votre carte. Passons maintenant aux explications. Alors pour les explications, c'est pas très compliqué. Donc comme je l'ai dit au tout début, il faut juste un paquet de cartes normales. Moi j'ai des cartes bicycle, donc je trouve qu'elles sont bien, elles sont glissantes, etc. Bon, elles sont un peu vieilles, mais je les aime bien. Donc, alors, au tout début du jeu, donc vous faites piocher une carte au spectateur, n'importe laquelle. Donc, dans l'exemple, moi c'était le 3 de trèfle, là on va prendre une carte au hasard qui est le 2 de trèfle. Voilà. Donc, ensuite, vous allez mettre la carte au-dessus du paquet. Alors, soit vous faites comme moi, donc en fait ce que je fais, c'est que je fais des petits mouvements comme ça. Et quand je fais ce petit mouvement, je regarde la carte qui est en dessous du paquet. Donc comme ça, par exemple, le spectateur peut mélanger avant le jeu. Si vous ne voulez pas faire comme ça et que là, vous avez peur de ne pas vous en souvenir de cette carte, vous allez par exemple prendre, je sais pas moi, une carte qui vous est symbolique, par exemple, je sais pas, un as par exemple. Par exemple, l'as de carreau, et vous le mettez en dessous du paquet. À ce moment-là, vous allez couper le jeu en deux. Donc, du coup, la carte qui est au-dessus, qui est la carte du spectateur, va se retrouver à gauche de l'as. Donc, ensuite, donc vous allez faire un peu une histoire là, vous allez dire que lorsqu'on claque les doigts, la carte devient invisible. Mais que nous, vu qu'on est magicien, on sait la retrouver. Donc à ce moment-là, vous allez chercher, dans toutes les cartes, vous allez chercher l'as. Donc l'as de carreau, qui se trouve ici. Là, c'est l'as de carreau, et ici, il y a la carte du spectateur qui est à gauche. Vous allez prendre la partie inférieure et la mettre par-dessus. Donc ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en dessus du paquet. Là, vous faites croire que ça, c'est la carte du spectateur, qu'il ne la voit pas, mais là, vous allez la prendre et vous allez la mettre quelque part. Vous pouvez faire un petit numéro avec ça. Ça peut être rigolo. Et ensuite, vous allez regarder droit dans les yeux le spectateur et vous allez dire, donnez-moi un nombre entre eux, et là vous faites semblant de réfléchir. Pendant ce temps, vous allez décaler 3 cartes. Et vous allez
faire un petit whack. Donc un petit whack, c'est-à-dire que vous mettez votre index, votre petit doigt sous les cartes. Comme ça le spectateur ne le voit pas. Et donc ce qui fait que vous avez un break entre les cartes. Ensuite, donc pendant que vous le regardez dans les yeux, comme ça il va vous regarder dans les yeux. Et il ne va pas être attiré par ce que vous allez faire sur le paquet. Vous allez lui demander un nombre entre 1 et 30, imaginons il dit 11 comme dans l'exemple. Vous allez prendre la première carte, donc comme ça, et ensuite vous allez prendre les deux cartes. Vous allez prendre les deux cartes et vous allez faire croire que c'est que la deuxième carte, alors qu'en fait là il y en a 3. Donc vous essayez que ça ne se voit pas. Et ensuite, donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc là normalement, ce n'est pas la carte du spectateur. Donc vous lui montrez pour voir, pour bien qu'il voit que ce n'est pas sa carte. Vous la retournez. Et là à ce moment-là, vous fermez le jeu. Enfin, vous dites que vous prenez la carte, vous la reposez, vous fermez le jeu. Vous claquez les doigts. Là la carte n'est plus invisible. Et maintenant vous recomptez 11 vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, c'est la carte du spectateur. Voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé vous le faire partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. Ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. C'est ma 10e vidéo, donc soyez un peu indulgents. Il y a des tours qui vont arriver qui sont vraiment énormes. Donc, j'ai commandé des... Donc, par contre, il faudra peut-être payer... Donc c'est des jeux truqués, etc. Mais vraiment c'est excellent. Ça coûte pas trop cher, donc c'est vraiment énorme. Je vous le montrerai. Et ensuite, le programme c'est une vidéo par semaine. Donc le plus souvent ça sera ou le samedi ou le dimanche. Je vais essayer de me tenir à ce programme, ça va être dur, mais je pense y arriver. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.